Hello à tous, bienvenue sur cette vidéo du Geneva Trade Center et aujourd'hui je vais te citer 3 points qui potentiellement vont t'empêcher d'être rentable sur les marchés financiers. Le premier point en fait c'est de vouloir être trop gourmand et tu vas voir que d'ailleurs sur les 3 points que je vais te citer, souvent il y a un rapport à l'émotion qu'il va falloir enlever, qu'il va falloir empêcher justement d'avoir quand nous sommes en position donc sur les marchés financiers, qu'on soit swing trader, day trader, qu'on soit scalper, investisseur en bourse. C'est vraiment à chaque fois que tu vas être en position, les émotions il faut les mettre de côté. Et en fait si tu veux dans les 3 points que je vais te citer qui sont très importants, on va voir que justement à chaque fois l'émotion a un petit impact sur ces 3 points. Donc le premier point, j'ai commencé à te le citer, c'est justement de vouloir être trop gourmand, c'est-à-dire de pas prendre tes bénéfices quand ils sont là. Et j'entends trop souvent dans les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, des personnes dire, que ce soit en gain ou en perte d'ailleurs, je suis en train de perdre tant de pourcents, je suis en train de gagner tant de pourcents, qu'est-ce que je fais? Et en fait ça c'est une mauvaise réaction à avoir. Parce que si tu veux, la bonne réaction c'est déjà de déterminer ton point d'entrée, ton point de sortie et surtout de faire en fonction du marché, pas en fonction du pourcentage de gain et du pourcentage de perte parce que là tu es dans une notion, tu es dans des références d'argent. Et on va essayer le moins possible de raisonner argent, on va essayer le plus possible de raisonner technique si tu veux. Donc le fait de justement déterminer au préalable où est-ce que tu rentres, où est-ce que tu sors, de ne pas être trop gourmand et de savoir prendre tes bénéfices, et ben justement ça va te permettre d'améliorer considérablement ta performance sur les marchés financiers et d'être beaucoup plus rentable. Le deuxième point que j'aimerais te citer, c'est justement d'avoir une stratégie claire et précise. Donc à nouveau, ça demande une certaine gestion de ses émotions parce que quand tu as le graphique qui s'envole en l'air et que tu as l'achat et que tu es euphorique parce que justement tu es en train de faire des bénéfices, et c'est là où les émotions devront être mises de côté et laisser place à la stratégie. Une bonne stratégie, c'est clairement ce qui va pouvoir faire en sorte que tu sois rentable sur du long terme sur les marchés financiers. De nouveau, je vois ça aussi beaucoup dans le monde de la crypto-monnaie, par exemple, des personnes qui ont une conviction profonde que le marché continue à monter, comme quoi que ça va jamais s'arrêter. Mais ça, c'est un piège incroyable d'être autant convaincu. On ne doit jamais avoir autant de conviction sur les marchés financiers. Et du coup, le fait que ces personnes-là ont une conviction énorme, ils restent tout le temps en position et ne respectent plus leur stratégie parce que les émotions prennent un petit peu le dessus. Ils laissent place à cette euphorie de cette montée justement des marchés et ne coupent pas leur position alors qu'ils sont clairement en bénéfice jusqu'au moment où justement le marché se retourne et là ils accumulent les pertes. Et le troisième point, et justement on a fait un petit intermédiaire par rapport à la crypto-monnaie et qui je pense a tout son sens aujourd'hui par rapport à ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est l'effet médiatique. On a très souvent, même très souvent vu des actions, des valeurs en tout cas se retourner très rapidement suite à des annonces médiatiques pourtant favorables. Pourquoi? En fait, c'est excessivement simple. On est d'accord que le trading, la bourse, les crypto-monnaies, c'est du commerce. On est d'accord que si je te vends quelque chose, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui va me l'acheter. Quand je vends quelque chose, quelqu'un veut forcément me l'acheter derrière. Donc, si il faut des acheteurs quand on a des vendeurs, eh ben, à ton avis, mets-toi à la place d'un grand institutionnel, d'un grand trader qui doit gérer plusieurs millions d'euros, plusieurs milliards peut-être potentiellement d'euros et qui cherche à écouler ses stocks. Le meilleur moyen pour qu'il puisse vendre lui sa position, c'est de trouver des potentiels acheteurs, qu'on soit d'accord avec ça. Et donc comment on peut faire pour trouver une quantité assez grande de potentiels acheteurs? Et ben grâce aux annonces médiatiques, grâce aux journaux, grâce à tout un tas de choses qui peuvent être mises en place qui font que souvent on sait bien, c'est les grandes institutions qui ont toujours raison sur les marchés financiers. Et grâce à cet effet médiatique là, eux vont pouvoir sortir aisément des marchés financiers. Donc ce troisième conseil est important, fais très attention aux effets médiatiques justement, fais très attention à tout ce qui se dit autour des marchés financiers parce que ça peut vraiment t'empêcher d'être rentable justement sur les marchés financiers. J'espère que cette petite vidéo et que ces 3 conseils t'ont plu et je te dis à tout bientôt.